Bonjour, bonjour, ici Lorenzo et Mathieu, cofondateur de LearnyBox. On est très très content de vous retrouver aujourd'hui. Ça va mon Matt? Bah ça va et toi? Bonjour à tous, bonjour. Super, super. Alors, Matt est à Vannes. Moi, je suis dans le sud de la France, du côté d'Uzès et Nîmes. Et nous avons une grande nouvelle aujourd'hui, Matt, puisque on va vous présenter LearnyMail, la nouvelle application à l'intérieur, donc tout dans le tout en un de LearnyBox. On vous en parle depuis quelques semaines. LearnyMail va bientôt sortir. Vous allez bientôt pouvoir, vous amuser avec. Et quand je dis vous amuser, c'est que moi, je me suis amusé à le crash tester pendant des semaines et des semaines, pendant que j'arrêtais pas de dire à Mathieu, ça, comment ça se fait que ça marche pas bien comme ça? C'est Matt, comment ça? Et lui, Matt, il nous a créé avec toute son équipe de développeurs un outil de dingue, un outil de rêve. Vraiment, moi tu sais qu'à chaque fois je rêve dans ma tête de trucs incroyables. Et Mathieu, il est capable de me faire des miracles avec ses petites mains et sa grande tête surtout. Donc encore une fois, Matt, merci à toi de nous avoir délivré un outil aussi performant, aussi efficace et surtout aussi simple pour des gens comme nous qui n'y comprenons rien à l'informatique. Donc merci à toi. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Matt. T'es d'accord? Ouais, aucun problème. Pourquoi LearnyMail est un autorépondeur vraiment d'une efficacité incroyable et d'une simplicité incroyable? Qu'est-ce qui fait que LearnyMail aujourd'hui est différent de tous les autres autorépondeurs? Comme ça, en quelques mots. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Alors en quelques mots, l'objectif c'était de faire un autorépondeur simple, efficace, rapide à prendre en main et très compréhensible, donc très simple à prendre en main. On a étudié du coup tous les autorépondeurs qui sont sur le marché. Bon, de toute façon, on les connaît, on les a utilisés pour la plupart pour notre business. Donc voilà. On sait, du coup, on connaît et on sait les défauts que peuvent avoir ces autorépondeurs et ce qu'on pourrait améliorer pour simplifier la vie des infopreneurs et des utilisateurs de leur email. Donc voilà, donc on a construit leur email comme ça, avec toutes les idées que tu as eues. Je les ai intégrées. Tu as joué le rôle de crash tester, comme tu aimes bien le dire. Donc, tu as fait beaucoup de crash tests. Il y a beaucoup de choses que tu as vues, voilà, que tu comprenais pas, qui n'étaient pas bien développées, etc. Donc, on a retravaillé, retravaillé. Et au final, voilà, on a une version de Learn Email aujourd'hui qui est simple, qui est voilà, très rapide à prendre en main et très performante. Alors, ce qui est important, c'est que, alors, bien sûr, au départ, ça part d'une idée. Je me suis mis à votre place, mais après ça, on l'a mis dans les mains des marketeurs, de l'équipe de marketing, de l'équipe justement d'infopreneurs. On l'a fait bêta-tester, on l'a mis dans les mains d'informaticiens, de clients, de coachs. Voilà. Et après, ça a été vraiment une création presque commune, une communautaire de toute l'équipe de LearnyBox et bien sûr de clients de LearnyBox. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est assez fiers. Et c'est pour ça que quand vous allez entrer dans LearnyMail, vous allez vous rendre compte qu'on a créé un outil à votre image et donc à l'image de tous les LearnyBoxers. Alors, Matt, avant toute chose, c'est important parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, qui ne connaissent pas forcément la différence entre un autorépondeur et un provider d'email en masse. C'est quoi la différence entre un autorépondeur comme on a créé avec LearnyMail et un provider d'email? Provider déjà qui est un gros mot, aïe, c'est sale. Oui, ça c'est important de le préciser. Donc un autorépondeur, ça va vous permettre de récupérer des contacts. Donc ces contacts vont s'inscrire sur une page de capture, vont arriver dans votre autorépondeur, donc dans leur email. Et dans leur email, vous pourrez programmer des séquences automatisées d'emails. Donc il y aura des emails qui partiront de manière automatique à tous ces contacts inscrits. Et après, vous pouvez les contacter tous ensemble si vous le souhaitez lors d'un envoi manuel. Par contre, un provider d'email, ça va plutôt vous servir à acheter des bases de données d'email, donc 1 million, 2 millions d'emails sur Internet, et d'envoyer des emails en masse sur tous ces contacts. Voilà, donc ça c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et LearnyBox, enfin LearnyMail, n'est pas adapté comme pour faire des gros envois d'emails comme ça de 2 millions d'emails. Voilà, c'est pas un provider d'email, c'est Voilà. un autorépondeur. Donc, en gros, c'est très simple. Vous avez votre site internet, votre blog, votre page de capture. Les gens viennent, vous les attirez de Facebook, de n'importe où. Vous les attirez vers votre page de capture. Là, l'email, donc la personne met son mail volontairement. Ça arrive dans l'autorépondeur, donc Learn Email. Et ensuite, bien sûr, vous allez construire votre base de données. Au début, vous en aurez 2,
3, 10 000, 15 000, 100 000. On vous souhaite un maximum de monde dans vos bases de données. Et là, vous pourrez envoyer de manière totalement automatique et en masse. En revanche, là, plus vous aurez de monde dans votre base de données, plus vous pourrez envoyer avec votre autorépondeur en masse. Mais il est très important de dire que vous ne pouvez pas prendre une base de données où les gens ne se sont pas inscrits volontairement et l'envoyer avec leur email. Sinon, c'est considéré comme du spam. Tout simplement. Voilà, on est bien d'accord. Alors après, il y a des solutions. Vous savez que vous pouvez envoyer à des bases de données B2B. C'est important cette notion de spam. Un spam est considéré quand on est un consommateur, on est d'accord, quand on reçoit des mails qu'on n'avait pas demandé en tant que consommateur. Alors que si vous avez des bases de données professionnelles, ce n'est pas considéré comme du spam puisque ça peut être de la prospection commerciale. Et là, on n'est pas pareil. On rentre dans un autre domaine. Donc c'est important que vous fassiez cette différenciation. LearnImail est un autorépondeur d'email et vous captez le mail et là ensuite vous créez votre automatisation marketing de votre business en ligne. Donc, Matt, LearnImail, pourquoi est-ce si puissant? Principalement, Matt, tu es d'accord avec moi, pour sa simplicité, son côté intuitif et limite amusant, parce que moi, ça m'amuse de m'amuser, de cliquer sur les boutons. Vraiment, en quelques clics, on arrive à envoyer des mails très facilement. Et surtout, son efficacité, c'est-à-dire que d'une rapidité incroyable. J'ai fait un test récemment avec 75 000 mails envoyés en moins de 20 minutes. Et toi, tu as fait un test au départ où 1000 emails peuvent être envoyés en moins d'une minute. C'est ça. Voilà, exactement, c'est ça. Grosso modo, voilà, 1000 emails, il faut compter moins d'une minute. 2000 emails, on est à peu près dans la minute. Après, au-delà de 10 000 emails, ça peut prendre 4 minutes, 3-4 minutes environ. Et, voilà. Et donc, 75 000 emails, on peut arriver à moins de 20 minutes. Donc, ça veut dire qu'on organise un webinaire, on veut faire un lancement et on veut relancer, par exemple, un webinaire très rapidement. Il vous reste 10 minutes. Vous pouvez envoyer vos 2000, 3000 mails en quelques minutes. Tous vos prospects ou vos clients peuvent recevoir l'invitation au webinaire très, très rapidement pour relancer la machine. Donc ça, c'est super puissant. Voilà, donc ça, c'était important. La rapidité, la simplicité. Il y a aussi cette notion de... On vous a préparé, ça, si vous êtes totalement débutant, que vous lancez un business, vous arrivez, vous ne savez pas du tout comment écrire des mails, quel type de mail il faut écrire pour, par exemple, l'invitation à un webinaire ou un lancement de produit ou des contenus gratuits. On vous a préparé, avec notre équipe de marketing, des emails, une base d'emails à trous où vous n'aurez plus qu'à remplir avec vos arguments, avec vos puces promesses. Vous n'aurez plus qu'à remplir les trous tout simplement et à le faire à votre sauce. On vous a même préparé différents types d'emails en fonction de votre énergie, en fonction si vous êtes par exemple plutôt dans le développement personnel ou dans le côté plutôt marketing ou autre. Enfin bref, vous pourrez adapter ces emails à votre business à vous et les utiliser. C'est une base de mails qui vous permet, bien sûr, vous pourrez utiliser vos propres mails, mais c'est vraiment une base pour vous aider à vous lancer beaucoup plus rapidement si vous vous prenez la tête avec les emails. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, et Matt, tu vas rajouter quelque chose là-dessus sur cette notion d'intégration. C'est, OK, il y a les emails, mais surtout, c'est que toi, tu as fait un système pour que tout soit intégré et créé automatiquement, bien sûr. Alors, en fait, on a mis en place tout un processus qui va créer votre séquence, mais qui va aussi créer le formulaire de capture, configurer votre formation, configurer votre page de capture, etc. Donc c'est tout un processus où en fait vous allez donc dans un premier temps choisir une séquence à trous, donc avec plusieurs emails qui ont été écrits. Donc il y a des séquences avec 3-4 emails, d'autres avec une dizaine d'emails, etc. On va vous demander ensuite quel est le produit que vous vendez. Si c'est une formation, vous choisirez la formation LearnIbox que vous avez créée. Et donc automatiquement, et après donc vous pouvez aussi créer un formulaire de capture. Et alors ce qui est génial là-dedans, c'est que automatiquement, ça vous crée la séquence que vous avez sélectionnée, donc avec tous les emails intégrés, la séquence correspondante, mais la séquence client, donc celle dans laquelle sont inscrits vos prospects quand ils deviendront clients. Ça va configurer votre formation LearnIbox de façon à inscrire donc, les membres de votre formation dans cette séquence client. Ça va mettre en place une règle automatique qui va désinscrire ces clients-là de la séquence d'origine, donc la séquence prospect. Voilà, et ça crée le formulaire de capture. Voilà, tout est automatisé, c'est génial. Ah non, mais vraiment, quand on vous a dit qu'on automatisait tout est plus simple, voilà, simplement. On a pensé que, ben oui, même si vous vous y connaissez un petit peu en Internet, ben finalement, c'est quand même plus simple. On appuie sur un bouton, on se dit, oh ben tiens, je veux telle séquence, et hop, tout se fait automatiquement. Quel kiff! Ça, j'adore.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Alors on va pas tout vous détailler, toutes les fonctionnalités, on va pas vous les détailler, on va vous les laisser aussi découvrir, mais on a pensé aussi que c'était important de dire que comment par exemple intégrer les bases de données que vous avez sur d'autres autorépondeurs et que vous vous dites, bon bah tiens c'est bon, j'ai décidé, je me lance sur leur email, mais j'ai tous mes mails qui sont sur un autre autorépondeur, en un clic, on peut intégrer des bases de données qui sont sur d'autres autorépondeurs. Hein. On est d'accord, Matt? Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure que voilà, Learnybox, enfin Learnymail n'est pas un provider d'email. C'est vrai, on ne peut pas intégrer 1 million ou 2 millions d'emails comme ça. Par contre, vous pouvez tout à fait intégrer vos contacts que vous pouvez avoir donc soit dans des fichiers Excel ou CSV, etc. Vous pouvez aussi réimporter tous les contacts que vous avez déjà dans votre compte Learnybox. Donc ça peut être tous les membres de vos formations, tous vos affiliés, tous les inscrits dans vos tunnels de vente et tous les inscrits dans vos conférences. Voilà, ça vous pouvez les réintégrer dans Learnymail, dans des séquences, etc. Et on a aussi intégré la possibilité d'importer des sauvegardes provenant d'autres autorépondeurs. Donc on a intégré SG Autorépondeur et AVBR dans un premier temps. On va aussi en intégrer d'autres dans les semaines et dans les mois à venir. Mais voilà, donc en un clic, ou 2 clics en tout cas pour certains, on peut réintégrer toute une sauvegarde provenant de votre autorépondeur. Donc vous récupérez tous vos contacts, toutes vos listes, tous vos emails, voilà, tout est là. Alors, autre fonctionnalité que j'affectionne particulièrement, c'est que quand vous avez envoyé un mail, vous avez des statistiques instantanées pratiquement. Et ce qui est génial, c'est que vous allez les voir au fur et à mesure. Moi, je me souviens sur d'autres autorépondeurs, les statistiques, il fallait attendre 1 heure avant d'avoir des statistiques. Là, c'est vraiment, vous faites refresh, vous voyez les statistiques monter au fur et à mesure. Ça, c'est génial. Mais il y a un truc qui est topissime, c'est que Mathieu, et vous allez le voir là à l'écran, Mathieu, tu as mis un système de renvoi de mail juste à côté de la statistique. C'est-à-dire que si vous voulez renvoyer des mails uniquement aux gens qui n'ont pas cliqué, ou uniquement aux gens qui ont cliqué, ou uniquement aux gens qui n'ont pas ouvert le mail, ou des gens qui ont ouvert le mail, eh bien vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton renvoyer un email, et là, en 2 clics, vous changez le titre, ou alors vous changez le mail, ou alors vous transformez complètement le mail, vous envoyez un autre mail, juste à la base, au segment que vous avez choisi. C'est marketingement génial, ça fait pas perdre de temps. Moi, je me suis arraché la tête récemment sur des autorépondeurs où il fallait passer d'un truc à l'autre, d'une catégorie à l'autre, c'était horrible. Je te faisais faire d'ailleurs, hein, Matt, tu te rappelles? Dupliquer le mail, changer le sujet, réécrire un peu le contenu. Donc imaginez si vous êtes affilié, que vous êtes dans un lancement, que vous partez, vous prenez l'avion, vous n'avez pas le temps de renvoyer un mail, etc. Eh bien vous pouvez le programmer, et je crois que tu as fait un truc encore plus fort, Matt, c'est que ça on peut le programmer, c'est-à-dire le faire manuellement, mais on peut aussi le programmer. Tout à fait. Alors c'est ça qui est très très intéressant, et c'est ça un des défauts qu'on retrouve sur certains autorépondeurs, c'est que dans certains cas, si on programme un email à 7h du matin, admettons, et on veut programmer une relance à 17h sur ceux qui n'ont pas ouvert le mail de 7h du matin. Bon, bah, ce qu'il faut faire, c'est programmer le mail pour 7h et ensuite se connecter à 17h, récupérer le mail, le dupliquer, changer le sujet, réécrire un peu le contenu, récupérer la liste de tous les contacts qui n'ont pas ouvert le mail de 7h du matin, et donc du coup, bah voilà, donc programmer le mail. Là où on a été fort, c'est que vous avez la possibilité, en fait, finalement, de programmer votre email pour demain, admettons demain 7h du matin. Ensuite, vous allez dans les statistiques, vous cliquez sur envoyer un email à ceux qui n'ont pas ouvert, vous sélectionnez le même email et vous changez simplement juste le sujet en un clic, et vous le programmez pour demain 17h. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'email partira demain à 7h du matin, et à 17h, partira donc le même email finalement, mais avec un autre sujet, sur ceux qui n'ont pas ouvert l'envoi de 7h du matin. Et ça, tout ça de manière automatique. J'adore. Je trouve ça génial. C'est tout bête en fait. Mais ça va nous faire encore une fois, ça va nous libérer l'esprit, ça va nous faire gagner du temps et de l'argent par la même occasion. Hein, c'est plutôt pas mal. Alors il y a une autre fonctionnalité assez haut de gamme que les marketeurs ou les experts dans le web vont adorer dans leur email. C'est cette notion de tag, de segmentation marketing par le tag. Le tag qui est une étiquette que l'on va coller à un client ou un prospect type. Voilà, exactement. L'idée, c'est ça. C'est donc voilà, vous avez la possibilité de créer des tags, donc finalement, c'est voilà, des étiquettes qu'on va pouvoir associer à certains contacts. Donc, on pourra créer par exemple un tag prospect ou un tag client. Et voilà, donc toutes les personnes qui vont s'inscrire dans des séquences prospects, par exemple, on va leur ajouter ce tag prospect. Et toutes les personnes qui vont ensuite acheter une formation ou un produit vont se retrouver dans des séquences clients et on va leur mettre ce tag aussi client. Et là où les tags vont être intéressants, c'est qu'on va pouvoir s'en servir pour faire des recherches, déjà, donc des recherches avancées. On pourra rechercher les contacts qui ont ce tag-là, qui n'ont pas celui-là, etc., etc. Et on va pouvoir aussi programmer des emails sur ces contacts qui ont en fonction de certains tags. Donc par exemple, si je veux envoyer un email à tous mes clients,
j'ai deux possibilités. Soit je vais sélectionner toutes les séquences une par une, donc toutes mes séquences clients, une par une, et je peux en avoir 15 ou une centaine dans certains cas, ou alors je sélectionne uniquement ce tag client. Et voilà, ça me Et permet là, d'envoyer tous mes mails. les clients seront regroupés donc dans, et uniquement les clients qui auront été tagués clients eh bien recevront l'email, ce qui fait que forcément on affine la recherche marketing. C'est top. Exactement. Alors, et pour terminer, alors test, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah bah ouais, mais la délivrabilité c'est important dans les autorépondeurs. Bah oui, eh ben, donc on a intégré une fonction géniale que j'adore. En plus, c'est très joli quand on le voit. C'est le test de délivrabilité. Comment est-ce qu'on va tester la bonne réception de ces mails avant un envoi? Eh bien, c'est souvent l'angoisse majeure d'un infopreneur ou de tout entrepreneur qui envoie des mails, c'est de savoir si le mail va bien être délivré. Qu'est-ce que tu as fait pour ça, Mathieu, dans leur email? Alors, c'est vrai qu'on a mis en place un test de délivrabilité, très intéressant, très joli et très sympa. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un autorépondeur va avoir pour rôle d'envoyer des emails à votre place. Donc finalement, c'est l'Ornibox, donc l'Ornimail, qui va envoyer des emails à votre place avec votre propre adresse email. Et ça, en toute théorie, c'est interdit. On n'a pas le droit de, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Donc du coup, il y a des procédures à mettre en place, voilà, il y a des petites choses à corriger qui permettent à l'Ornibox ou à n'importe quel autre autorépondeur d'envoyer des emails à votre place. Donc du coup, ce qu'on a mis en place, c'est un test de délivrabilité. Donc en fait, finalement, en un clic, vous écrivez votre mail, et en un clic, vous arrivez sur un test de délivrabilité qui va vous donner une note sur 10, et qui va donc analyser le contenu de l'email, donc le sujet et le contenu, enfin le texte de votre email, et aussi votre adresse email d'envoi et votre nom d'envoi. Et tout ça, ça va vous donner une note sur 10. Et donc si vous avez une note supérieure à 7 ou 8 sur 10, la délivrabilité sera excellente. En dessous, on va vous donner quelques indications, quelques indications voilà, quelques conseils pour corriger tout ça. Voilà, pour obtenir une note et puis assurer une très bonne délivrabilité. Voilà, on vous laisse maintenant découvrir le bas de l'iceberg. Là, on vient de vous faire découvrir le haut de l'iceberg avec quelques fonctionnalités phares, mais je vous assure qu'il y en a plein d'autres. Vous allez vous amuser comme moi, j'ai pu m'amuser avec leur email. Peut-être que Mathieu s'est un peu moins amusé à le développer, mais en tout cas, le résultat est génial. Vous allez pouvoir découvrir tout ça en fonction de votre business. Vous allez pouvoir vraiment vous régaler. C'est un outil puissant, simple et intuitif. On l'a fait pour vous. Allez-y, c'est simplement dans l'application Learn dans votre espace Learnybox. On vous dit à très très bientôt pour peut-être répondre à toutes vos questions, hein, Matt. On se donnera rendez-vous très prochainement. Merci Matt, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.